Si tu veux diffuser. Tov, alors comme je vous ai dit, c'est la première fois que je vais enregistrer sur YouTube. Et donc c'est Meragesh, mais on va faire comme si que rien, c'est entre nous. Et donc aujourd'hui, on se voit pour l'anniversaire de la Rabbanit Rahamushka, l'épouse du Rabbi, la femme du Rabbi, la reine. C'est pour ça que j'ai mis une petite couronne. On la connaissait pas, comme vous savez, on la connaissait pas. Ce qu'on connaît d'elle, c'est vraiment des histoires, des gens qui ont vu, qui ont un peu goûté à ce que c'est la Rabbanit Rahamushka. J'ai vu une petite vidéo aujourd'hui que quelqu'un a dit au Rabbi, comment il a dit ? Il a dit au Rabbi, ça devait être une femme spéciale, et le Rabbi il a dit, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui connaît vraiment qui c'est ma femme. Tellement que sa ma'ala, c'est même pas genre, c'était une très gentille femme avec des bonnes midotes, c'est même pas ça. C'est que sa source spirituelle, Eshetrai la Teret Baala, ça veut dire encore plus haut que le Rabbi. Donc imaginez-vous. Et on peut pas s'imaginer. Nachon. Alors je vais vous raconter quand même quelques petites histoires. Quand j'étais chez le Rabbi, pour Chav Bet Shvat, donc on était invité chez une dame, je sais pas qui c'est qui était là, mais on était invité chez une dame très gentille qui s'appelle Madame Svardlov. Maintenant, elle, c'est une deuxième cousine du Rabbi. Ça veut dire que son grand-père et le grand-père du Rabbi, c'est des frères. Et après, donc, je sais plus, c'est sa mère ou je sais pas qui avec cousin avec les parents du Rabbi. Et ensuite, elle, c'est la cousine. Alors, elle était en kécher avec la rabbinite, mais pas, d'accord, c'est pas, elle va pas appeler elle la rabbinite ou quoi, mais oui, ils étaient en kécher comme ça. Et une fois, elle nous a raconté comme ça, qu'une fois, c'était avant Pessah, juste avant Pessah, elle a marié son fils ou sa fille, je me rappelle plus. Et donc, elle a beaucoup d'enfants, je sais pas combien, mais ils habitent un peu partout dans le monde. Et ils sont tous venus chez elle dormir, enfin pendant un moment, jusqu'à, je sais pas, le mariage, Sheva Brachot et tout ça, avec tous les enfants, donc tous ces petits-enfants. Et ils étaient tous là tout le temps, ils avaient beaucoup faim, elle a dit, et c'était énormément de travail. Alors, elle était à bout. D'un coup, le téléphone, il sonne, elle prend le téléphone, elle dit, mais impatiente, oui, allô. Énervée comme ça. Elle entend une voix très douce qui lui dit, Vos mastou, genre, comment ça va, mais une voix très douce. Elle a tout de suite reconnu la rabbinite. Elle a dit, j'avais envie de dire, erreur, pardon, et de raccrocher, mais elle n'a pas osé faire ça. Donc, elle a dit à la rabbinite, je suis désolée, il me faut plus de patience. Attends, une seconde, il faut que je me mette en mode avion. Apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. On ne peut pas faire en plein milieu. Tu peux mettre un mode avion, parce qu'après, tu n'as pas de connexion si tu mets un mode avion. Non, mais je ne peux pas connecter. Ah. Et donc, elle a dit à la rabbinite, je suis désolée, il me faut plus de patience, comme ça elle a dit. Et la rabbinite, elle a rajouté un mot, elle a dit, et de l'argent. Pourquoi ? Pour une femme de ménage, pour une qui vient faire le linge, pour acheter de la bouffe déjà prête, pour te soulager. Une femme juive, comme elle est là en shlichut, pas qu'une femme, les hommes aussi, mais je parle d'Afka de la shlichut de la femme, on est en shlichut. Quand on est occupé avec notre shlichut, et c'est quoi notre shlichut ? On élève des enfants, on tient une maison, même le linge, même faire à manger, et on va travailler, c'est une énorme shlichut, rien que ça. Donc, si on est avec... En fait. Oui, mais le truc, c'est qu'il faut être avec une conscience que je suis en train de faire ma shlichut. Et quand je suis avec cette conscience que quand je fais le linge et quand je fais ça et quand je suis à la maison, quand je tiens une maison, je suis en shlichut d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que je fais une demeure à Hachem dans ma maison, que chaque chose, je le fais avec une conscience divine,
une conscience de Hachem et moi c'est un, donc je suis en train de faire le Ratzon Hachem là. Je suis en train de servir Dieu. Si je suis avec cette conscience, je suis censée avoir tout l'aide que je veux, que j'ai besoin, que j'ai envie. 3 choses que toujours je vous dis, il ne faut pas dire besoin, envie, Hametz, c'est pas grave, là on peut. Ça veut dire que, quand je suis avec cette conscience, normalement, je dois avoir de l'aide tout le temps. Et on voit ça encore, c'est pas la seule histoire, il y a encore une histoire avec 2 petites filles, enfin 2 jeunes filles comme ça qui sont venues amener des courses que la rabbinite, elle a comme un michloar comme ça. Ils sont venus lui amener ce michloar et elle a dit attends une seconde, elle est partie, elle a couru comme ça, elle est revenue avec du chocolat pour ces petites filles là et elle leur a dit enjoy life, profitez de la vie. Même enjoy, c'est plus que profiter, ça veut dire et du plaisir dans la vie. Kiffe ta vie, voilà. Kiffe ta vie. Mazat omeret kiffe ta vie. Elle aurait pu leur parler de Torah, de Hirat Shamayim, de Tzniut, de Tzedaka, c'est une rabbinite. C'est quoi? C'est ce qu'elle a trouvé à leur dire enjoy life. On dirait que c'est tellement superficiel. Mais il y a un énorme secret derrière ce enjoy life. En fait, la rabbinite, elle dit trouve du plaisir dans ce que tu fais dans ta vie. Ça veut dire n'importe ce que tu fais. On a fait un cours une fois sur ça, sur le plaisir. Ça veut dire il faut trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Et même si tu es en train de faire quelque chose que tu ne supportes pas et que c'est frustrant et tu en as marre. Donc en vrai, il faut chercher du plaisir là-dedans. Alors on peut dire, mais qu'est-ce qu'il y a du plaisir dans repasser? Moi je parle de ça parce que moi j'ai toujours pas trouvé le plaisir dans le repassage. Je sais pas, s'il y a quelqu'un qui l'a trouvé, j'aimerais bien. Voilà, donc ça veut dire, il y a vraiment des gens qui aiment, donc ça existe. Mais en fait, quand je parle du plaisir, c'est que le plaisir divin existe dans tout. Dans tout, il existe. Et à nous de le découvrir. Ça veut dire qu'il y a vraiment du plaisir de divinité dans chaque chose. Si j'arrive, et comment je peux arriver à le découvrir? Bon, c'est un travail, on a vraiment fait un cours entier sur ça, mais quand même, juste pour comme ça, je suis encore une fois avec cette conscience que ce que je suis en train de faire maintenant, repasser, c'est pas une perte de temps, c'est pas quelque chose que à la place de ça j'aurais pu faire je sais pas quoi, c'est pas quelque chose de pas je sais pas, c'est pas genre un truc je suis en train, pareil comme je prie la Tfilat Neila à Yom Kippour, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est Otto Davar, si je suis avec cette conscience. Ça veut dire, je suis avec une conscience que là, je repasse, mais je suis les mains de Dieu. Il faut savoir, c'est Dafka dans le Dvar Malchut de cette semaine, on ne va pas rentrer dans ça, mais ce que Dieu il veut, c'est que Dira Betartonim. C'est quoi Dira Betartonim? Une demeure ici-bas. La demeure, c'est qui? C'est nous. Sauf que nous, Dira, le juif, il n'est pas une créature. Le juif, c'est un créateur. Le créateur, on dit, Rankan. Donc, ça veut dire, c'est tellement élevé, c'est quelque chose de... c'est l'infini. Dira, c'est le juif, Dira, Betartonim, ici-bas. Le juif, tel qu'il est dans ce monde, et il rentre dans le monde. Je repasse. Et quand je repasse, et que je suis avec cette conscience que Dieu et moi, c'est une seule chose, ça y est, j'ai dévoilé la divinité là, en repassant. Alors, c'est sûr que ça demande de s'exercer, c'est-à-dire encore, et chaque fois, un peu, et hop, et ça va partir, et je vais grogner, et hop, et personne m'aide, et ok, mais des moments, tenir des moments comme ça. Essayez de plus en plus de tenir des petits moments de plaisir divin dans ce que je fais. Et donc, je dévoile la divinité, je fais une demeure ici-bas. Ok, Arshav. Je vais quand même raconter encore une petite histoire que j'ai entendue, que j'ai beaucoup aimée. C'est une histoire c'était donc l'anniversaire de la rabbinite, le 25 Adar. Et il y a les femmes de la communauté, les femmes là-bas à Crown Heights, qui ont envoyé un bouquet de fleurs avec comme une carte comme ça, que là-bas il y a écrit des noms avec des brachot, voilà.
Et donc, ils sont partis lui amener. Et je crois que celui qui travaillait à ce moment-là chez la rabbinite, c'est quelqu'un qui s'appelle Chesed Helberstam. C'est celui qui s'occupait de la rabbinite, tout ça. Il est rentré comme ça, il a reçu le bouquet de fleurs. Le rabbi, il était à la maison. Donc, il a donné le bouquet de fleurs à la rabbinite. Et la carte avec les noms pour les brachot, la tfila, il l'a donné au rabbi. Alors, le rabbi, il a dit, mais c'est à la rabbinite. Il a dit, non, ça, c'est des noms pour bénir. Il a dit, Gam hi yichola levarech. Alors, il était comme ça, il ne savait pas quoi faire. Et le rabbi lui a dit, tu as étudié un livre qui s'appelle Derech Mitzvotecha? Alors, il a dit oui. Alors, là-bas, on parle de la lumière de Dieu. Il y a deux sortes de lumière, on va dire comme ça. Une lumière qui s'appelle Memale Kol Almin, une lumière qui remplit le monde comme de l'eau qui rentre dans un réceptacle, ok? Et une lumière Sovev Kol Almin, qui tourne le monde. Okay? Une lumière qui remplit le monde et une lumière qui cercle, entoure le monde. Alors le rabbi il a dit, moi, quand je bénis, alors c'est vrai que la bracha, elle se réalise, mais il faut que la personne, elle fasse un réceptacle pour que la bracha, elle se réalise. Mais Sovev Kol Almin, il n'y a pas besoin de faire un réceptacle. Donc quand le rabbinite, elle bénit, il n'y a même pas besoin que l'homme de lui-même ou la femme, peu importe, il fasse un travail, genre se réveille ou il fasse un réceptacle. Ça, j'ai trouvé ça comme ça spécial. Cette histoire-là aujourd'hui. Je sais pas, on a reçu aussi une copine, elle a transmis dans le groupe. Cette histoire, elle est passée aujourd'hui partout sur les... En hébreu? En français. Ah, je l'ai lu dans un groupe en hébreu, je l'ai lu. Et voilà, donc maintenant on va parler, le titre du cours c'était Liberté et comment en fait arriver à une liberté. N'ayez pas peur, c'est ok, juste voilà, parce que des fois on peut, ouais. Elle aime bien nous joindre. Alors, liberté, c'est quoi une liberté? En fait, c'est de vivre ton essence. C'est de vivre pour toi, pourquoi tu as été créé. Ça veut dire quoi? Une pierre, elle a une certaine liberté. Ça veut dire elle est en train de faire son travail. Pour faire son travail, il y a besoin de quoi? Pas grand-chose. Peut-être de la terre, voilà, c'est tout. Ou de la surface, quelque chose. Un végétal qui vit sa liberté, ça veut dire quoi? De vivre son essence. Ça veut dire il est bloqué dans la terre, il a besoin de lumière et de l'air, du soleil. Okay? Pour lui, c'est ça une liberté. Il a besoin quand même un peu plus de choses que la pierre. Un animal, si on lui donne ce que le végétal il a besoin uniquement, bah, c'est pas une liberté pour lui, c'est une souffrance pour lui. Pourquoi? Parce que si on l'attache à la terre ou quoi, c'est chas v'shalom, c'est tsar balei chaim. Ça lui suffit pas que de l'air et de la terre, de l'air et du soleil il a besoin pour lui liberté, il a besoin aussi de l'espace pour courir, il a besoin de ça. Un homme, si on lui donne ce que le végétal et l'animal il a, ça suffit pas encore. Un homme qui a juste de la lumière, de l'espace, c'est pas assez. C'est pour lui, c'est pas une liberté, c'est en prison, Hashem Ishmor. Bezrat Hashem, que tous les otages, ils sortent, les Shavim. Od Hayom, Bezrat Hashem, Nissim Glouim pour tous les otages. Voilà, c'est déjà, je fais une parenthèse, voilà. Alors, que tous les Chayalim, il les protège, ils reviennent en bonne santé physique et morale. Tous les Shavim, ils reviennent en bonne santé physique et morale. Bezrat Hashem, Nissim Gdolim. Et si on peut, Bevakasha, dire, parce que le cours j'ai fait pour ma grand-mère, qu'elle a une refoua shlema nisit me'al ateva, Suzy Zahira bat Esther, Bezrat Hashem. Et donc, un homme, il a besoin de, comment on dit, challenge intellectuel, il a besoin d'étudier, de faire des recherches, de comprendre, il est curieux, oui, il y a plus de choses, pour se sentir, de communiquer, il a besoin de communiquer. Il y a plus de choses pour lui, comment il vit son essence, comment il vit qui il est. Et un juif, encore plus que ça. Un juif pour se sentir libre et pour sentir qu'il vit, c'est quoi liberté? C'est donc de vivre ton essence. Un juif pour se sentir libre, il a besoin de sentir qu'il exprime la divinité qu'il est.
c'est une liberté vraiment pour un juif. Arshav, donc, et ça c'est la chose de Pessah, c'est le Inyan que Pessah il nous amène, parce que Pessah on est sorti d'Égypte. Et il y a une mitzvah de se rappeler tous les jours de la Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, tous les jours, dans plusieurs endroits, mais même dans Shesh Srirot, qu'on dit à la fin, après Alen le Shaber, il y a Shesh Srirot, là-bas aussi on dit, et bon, on rappelle plusieurs fois la Yetziat Mitzrayim, il faut vraiment tous les jours se rappeler, c'est pas c'est pas une fois par an, genre que à Pessah, comme je sais pas, le 4 juillet pour les Américains ou le 14 juillet pour les Français, genre c'est une fois, on se rappelle de, je sais pas si c'était des miracles, mais bon, de la libération, de l'indépendance. La fête nationale. Voilà, la fête nationale. Pourquoi ? Parce que nous, ça suffit pas une fois par an comme ça de se réveiller et de se rappeler. Pour nous, et vous allez être d'accord avec moi, c'est un travail de jour le jour, au quotidien. C'est quelque chose intérieur, un travail intérieur qui, c'est sûr que Pessah, voilà, pendant le moment où on va nettoyer pour Pessah, le ménage de Pessah, on va parler de ça la semaine prochaine, le ménage de Pessah et Pessah nous donne de la force pour toute l'année à faire ce travail intérieur. Mais ça n'empêche pas que tous les jours, pendant toute l'année, on doit faire ce travail intérieur. Et c'est quoi ce travail intérieur ? Donc on va parler aujourd'hui de la liberté intérieure. Donc on va commencer par expliquer les mots. C'est quoi liberté ? C'est un endroit où il y a de l'espace et de la choix, du choix. C'est quoi intérieur ? Ça veut dire que ça vient de moi. Ça veut dire quoi que ça vient de moi ? Que ça vient d'un endroit intérieur en moi qui dépend de rien à l'extérieur. Ça veut dire, cette liberté intérieure, elle vient de moi à moi. Mazot Omeret, c'est quelque chose qu'on veut vraiment apprendre et renforcer, d'apprendre à me donner de l'intérieur ce que j'ai besoin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire sans aucun rapport si j'ai reçu ou pas reçu de l'extérieur ce que je voulais. J'apprends à me donner de l'intérieur. Vema Zot Omeret. Zot Omeret, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que je suis face à une situation où je ne suis pas contente parce que je n'ai pas eu ce que je voulais, alors ce que je veux c'est être aimée, respectée, estimée, tout ce qu'on veut chacune. Quand je reçois pas ce que je veux et que c'est très dur pour moi, en fait, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a une opportunité, une opportunité à élargir ma liberté intérieure. C'est comme une invitation, viens, je t'invite à te libérer, mais par l'intérieur. Ça veut dire que si je suis face à un conflit, que je suis hyper en colère face à une situation ou face à quelqu'un, mais je suis en colère et la seule chose que je crois qui va me calmer, c'est si ça s'arrange, ou si elle va venir dire pardon, ou si on va bien me parler, ou si on va me gâter, ou si... Ouais, nous on croit que c'est ça qui va me tranquilliser. La vérité, c'est que quand je me trouve face à une situation comme ça, en fait, c'est comme si que la situation, elle me dit « Bonjour, je t'invite à élargir, à agrandir ta liberté intérieure. Est-ce que tu es prête ou pas ?» Voilà. Plus on va rentrer dans cette conscience, dans ce travail, et plus on va se dire « Bah oui, mais c'est génial, mais c'est super, ça fait longtemps que j'ai pas eu une invitation. Allez !» Ok. Mais bon, ça veut pas dire que c'est pas... ok. Aval. Quand je reçois toujours ce que je veux de l'extérieur, ce qui se passe, moi je crois que je suis libre, mais je suis emprisonnée. Ça veut dire quand j'ai toujours tout ce que je veux,
je suis en prison. Pourquoi? Parce que je dépends de l'extérieur. Parce qu'un jour, il ne va pas me donner, mais je vais être fichala. D'accord? Je vais être, je ne vais même pas savoir comment gérer, je vais perdre mes moyens, je vais être pas bien. Ça veut dire qu'une liberté, c'est quand je dépends, quand mon bonheur, le sentiment d'être aimé, le sentiment d'exister ne dépend de personne ni de rien du tout à l'extérieur. Ça, c'est une liberté. Archav, comment ça commence? Ça commence par s'accepter tel qu'on est. Vous connaissez Akol Kaloul? Voilà, Akol Kaloul. À Jifa, toute la Jifa, je ne sais pas comment on dit en français, tout ce qui est bé, à l'intérieur, qu'on croit que c'est bé, et tout ce que je pense qui est waouh. Kola Michlol, tout ça, tout inclus, j'accepte. Quoi? Mais il y a des trucs pas bien chez moi. Comment? Alors je dois pas réparer, je dois pas... ouais. Il faut s'accepter tel qu'on est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque sentiment est légitime. Chaque pensée est légitime. Elle a sa place. Réfléchissez une seconde. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que notre souffrance, et on a parlé de ça cette semaine à l'atelier, notre souffrance, c'est quoi? C'est quand je commence à sentir quelque chose et je commence à le juger. Par exemple, j'ai peur, j'ai eu une panique, vous savez? Et je ne sais pas pourquoi, peu importe quoi. Et je commence à dire, mais arrête d'avoir peur, ça suffit, arrête, t'as toujours peur, t'as tout... Ouais. Ou plein de jugements, c'est fini, oui, ce cinéma, je sais pas, on se juge, ça, on sait très bien faire. Donc quand je dis s'accepter, c'est même des émotions que je pense qui sont les pires des pires, que j'ai même honte de les dire à quelqu'un. Quand je dis s'accepter et laisser une place, c'est à chaque pensée qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Il y a même une femme que j'estime énormément qui m'a dit aujourd'hui, alors comment je l'ai fait? Comment je peux me débarrasser de ces sentiments ou de ces choses-là? On ne parle pas de se débarrasser du tout. On parle de donner une place. Et j'ai parlé hier, avec ma mère, j'ai parlé hier, et elle m'a dit quelque chose de très joli. Elle m'a dit que place en hébreu, on dit makom. Ouais? Bonjour. Bonsoir. Il n'y a pas de problème. Place en hébreu, on dit makom. Et makom, c'est un des noms d'Hachem. Hachem, on dit amakom yenachem etrem, amakom yerachem alechem. On dit amakom, le mot, c'est un des noms d'Hachem. Ça veut dire que quand je donne une place à quelque chose, que j'alinotenet makom le mashéou, en fait, je suis en train de témoigner ou reconnaître que cette chose, elle est divine. C'est l'infini aussi. Ça veut dire... Elle, Liliane, que tu as la situation, on dit justement de ne pas s'impressionner. Ok, tu as l'émotion, tu pleures, mais après, il ne faut pas s'impressionner. Comment tu peux ne pas t'impressionner quand d'abord tu donnes une place? On a parlé de ça, que la première étape, c'est toujours donner une place. Laisser de te dire, tu as le droit de pleurer. Mais tout, quand je dis tout est légitime, c'est que tout est légitime. C'est pas genre, en od milvado, à part la peur. En od milvado, à part le stress. En od milvado, à part cette pensée que j'ai eue. Tout, c'est Dieu. Et comment je reconnais ça? Quand je laisse une place sans jugement. Mais sans jugement. Pas je dis, allez, vas-y, installe-toi. Allez, t'as une place. T'es lourde, mais vas-y, installe-toi. Ça, c'est je suis en train de juger. Je ne le laisse pas du tout de place. Et je vais donner un exemple, d'accord? Donner une place, c'est en fait dire, c'est une partie en moi. Je vais expliquer. Alors, on va donner un exemple. Par exemple, une fille qui dit,
depuis qu'elle est petite, elle a grandi avec ce sentiment qu'il ne faut pas qu'elle exprime ses volontés, ce qu'elle veut. Ok? Pourquoi? Parce que le ego, il lui raconte, si tu vas raconter ta volonté, c'est mesoukan. Pourquoi c'est mesoukan? C'est une fausse croyance. Tout ce que le ego, il nous raconte, c'est faux. Mais nous, on croit à 100%. Pourquoi? Comment ça a commencé? Ça a commencé que quand on était petit, enfant, il s'est passé quelque chose. On va dire que cette fille-là, qui dit jamais ses volontés, pourquoi? Petite, une fois, elle a exprimé une volonté qu'elle avait. Et disons que quelqu'un autour d'elle, si c'est un parent ou si c'est la ganénette, la mora, je sais pas, quelqu'un, qui lui a dit, qui était peut-être très pressé, on essaye de comprendre, on essaye même pas de comprendre, l'homme est chané. Mais disons que quelqu'un était très pressé, qui lui a dit, c'est pas le moment maintenant. Maintenant, une petite fille avec une vision, une perception de petite fille, comment elle interprète cette chose-là? Comment elle interprète? Elle se dit, wow, elle se braque, elle dit, ça veut dire que mes volontés n'ont pas de place dans le monde. Si moi je dis ma volonté, ça fait un balagan. Mais ça donne une fois, 2 fois comme ça, et c'est tout. Le ego, il a pris de ça une histoire, et qu'est-ce qu'il fait pendant toute la vie? C'est comme cette petite fille qui reste là et qui dit, chaque fois qu'il y a un truc comme ça, ah, tu vois, voilà encore une preuve, il faut pas que tu dis ta volonté. Ah, tu vois, là aussi, ça n'a pas été accepté. Tu vois, ok. Et chaque fois, je veux pas dire il nous ou elle nous, cette petite fille, elle nous dit, en fait, elle souffre parce que elle peut pas, ses volontés n'ont pas de place dans le monde. Alors elle souffre. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est frustrée. Mais attends, elle peut choisir de sortir de ça. Bien sûr. Mais c'est comme si que tu dis, elle peut choisir d'arrêter de respirer. Oui. Ah, okay. Ça veut dire, elle dépend tellement de cette fausse croyance. C'est comme elle a pris cette chose-là, elle a fait de ça une condition à son existence. Le ego, il lui dit, surtout, il faut pas que tu dévoiles tes volontés. Garde-les pour toi. Mais ça, chacun, on a tous des conditions comme ça. Disons qu'il peut lui dire, garde que ça reste ragoua, chaquette, ne fais pas de balagan. Donc, pour elle, ne fais pas de balagan, c'est ne dévoile pas tes volontés. Prends sur toi. Donc, ce qui se passe quand elle prend sur elle, c'est que, donc elle est frustrée parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Et ce qui se passe, c'est qu'elle commence à s'éloigner d'elle-même. Parce que si ses volontés, ils n'ont pas de place, donc elle ne s'exprime pas dans le monde, elle commence ça amène à une très très grande solitude. Parce qu'elle s'éloigne de... Vous vous rappelez, on a dit une fois, quand quelqu'un il s'éloigne de lui-même, en fait, il n'y a personne chez lui. Il n'y a personne chez lui. Si lui, il n'est pas là, donc qui c'est qui est chez lui? Personne. C'est une très grande solitude. Donc, elle se sent dans la solitude. Elle est triste. Alors, tellement qu'elle est éloignée d'elle-même, qu'elle ne sait même plus qu'est-ce qu'elle veut. Elle ne sait même plus quelles sont ses volontés. Et quand on lui dit, par exemple, mais qu'est-ce que tu veux? Dis, exprime-toi. Elle ne sait pas parce qu'elle n'a pas appris. Qui c'est qui doit lui apprendre? Quand tu veux quelque chose? Si elle est bloquée par ça, elle ne peut pas savoir d'elle-même comment sortir de ça. Maintenant, ça, c'est la petite fille qui lui raconte ça. Il y a un autre endroit en elle, d'accord, en nous, en chacun de nous, c'est l'adulte. Et cet adulte-là, qui est la divinité, qui est notre partie divine, cette partie-là, elle vient, elle voit cette petite fille qui est en train de souffrir, qui est en train d'être perdue, ouais, elle souffre, elle vient et lui dit, c'est ça quand je dis de s'accepter, c'est ça, c'est ce moment-là, de l'adulte que je suis vraiment, qui est mon véritable moi, qui va vers cette petite fille et qui lui dit « Akol beseder ». Tu dis pas tes volontés parce que tu as peur, parce que ouais. Comme tu es, ze beseder. Ça veut rien dire sur toi. Cette phrase, je l'adore. Ça veut rien dire sur toi. Ça te définit pas. Mamashlo. Aval, le truc, c'est que
cette grande adulte, elle vient, elle lui dit, mais tu sais quoi? C'est besséder de vouloir. C'est vrai que le ego, il te raconte ça, enfin, ouais, mais c'est besséder de vouloir. Et c'est besséder de l'exprimer. Et même si tu ne l'exprimes pas à l'extérieur, tu peux l'exprimer à l'intérieur et reconnaître ta volonté. Dire, voilà, ça, c'est ça, je veux ça. Disons, elle n'ose pas encore le dire à l'extérieur. Au moins, à l'intérieur, identifie c'est quoi ta volonté. Alors, d'aller vers cette petite fille et de l'accepter et de lui dire, je suis avec toi, c'est d'accepter. C'est d'accepter. Mais il faut qu'on fasse ce moment-là, on dit c'est la petite fille, ça veut dire c'est une partie en moi, c'est pas moi, c'est une partie en moi qui ressent ça. Veze beseder. Ça veut rien dire sur elle. Ni qu'elle est méchante, ni qu'elle est folle, ni qu'elle est... Rien du tout. Quand on dit que tout est légitime, donc je vais aller vers cette petite fille et je vais lui dire, ton sentiment, il est légitime. Voilà, toute ta vie, tu as vécu comme ça. Toute ta vie, tu avais l'habitude de ne pas t'exprimer. Ça veut rien dire sur toi. Et après qu'elle a sa place, et après qu'elle est soulagée parce que c'est... Comment on aime, nous, quand on nous accepte sans aucune condition, aucun jugement? Comment on se sent bien avec des gens comme ça? Qui nous acceptent? Ouais. Allez, arrête, ça va. Mais t'es magnifique comme tu es, allez, mange. Nakhan? Oh, on est bien. C'est vrai, on aime ça, on aime cet endroit qui nous accepte et qu'on n'a pas besoin de prouver, qu'on n'a pas besoin de dépenser une tonne d'énergie pour rien. Pour rien, parce que quoi qu'il arrive, on dépense de l'énergie pour exister, mais quoi qu'il arrive, on existe. Quoi qu'il arrive, on a une valeur infinie, puisqu'on est, et on va dire ensemble, un morceau de divinité qui se balade sur terre. Mamash. Chelek Elok Amimal, mamash. C'est pas pour rien ce mamash. Oui, mais il faut que d'abord réussir à mettre le doigt sur la chose qui fait qu'on ne se sent pas exister. C'est dur ça. Et on va parler de ça. Alors, ok, donc d'un côté... Hein? J'ai l'habitude du suspense. Ouais. Attends, on va parler de ça. C'est trop facile. Alors, mais c'est incroyable parce que toujours, il y a les questions bien. Heureusement que je réponds après à ça. Mais... Alors, ok. Alors, d'un côté, je laisse de la place à ce que le ego, il me raconte. Pourquoi je laisse de la place? Parce que c'est cette petite fille, en fait, qui raconte, qui pleure et j'ai mal et je suis pas bien. Et, ok, c'est comme une petite fille qui pleure, elle a un bobo, mais sauf que c'est un bobo nafshi. Et d'un autre côté, je sépare. C'est comme si je me sépare de cette petite fille et je dis, c'est qu'une partie en moi. Moi, c'est l'adulte, c'est la divine. Donc, qu'est-ce que je suis? C'est qui, moi? C'est quoi le Hémet? Le Hémet, c'est que je suis cette divinité pure, entière, qui dépend de rien et qui n'a jamais dépendu de personne. Et plus je fais ça, et plus je commence à entendre ce moi intérieur. Parce qu'il est comme étouffé comme ça. Il y a trop de bruit. La petite fille, elle pleure trop fort. Elle pleure trop fort. Elle parle beaucoup. Le ego, sans arrêt, il y a plein de pensées que tous ces pensées, ils sont légitimes, mais il y a juste plein. Et du coup, quand je fais ce travail de mettre le doigt et de savoir qu'est-ce que je ressens, voilà, on va parler de ça maintenant. Et après, de faire cette séparation, si je fais ça de plus en plus, je commence à entendre le véritable moi qui me parle. Arshav. Et du coup, je suis libre de plus en plus à faire ma shlichut dans le monde.
Pourquoi? Parce que tant que je suis focalisée sur moi, sur mes bobos, sur ma souffrance, je suis le centre du monde. Ok? Arshav, on n'est pas venu pour ça dans le monde. On est venu pour une mission et on est des émissaires d'Hachem pour faire une demeure ici-bas. Le truc, c'est qu'on s'est un peu comme ça perturbé dans le chemin et on a commencé à croire qu'on est le centre des choses et que non, le but, c'est d'avoir des gentils enfants qui nous écoutent, un bon mari qui nous gâte, un shalom bayit parfait, une parfaite santé. C'est ce qu'on croit. On a commencé à être perturbé comme ça. J'aime bien raconter la parabole, le machal, sur un roi qui a perdu sa bague. Je ne sais pas si je vous ai raconté. Il a perdu sa bague, une bague très chère qu'il aime beaucoup. Et il a dit comme ça à tous les gens du royaume, celui qui va aller chercher ma bague, chercher, pas trouver, celui qui va aller chercher ma bague, je vais lui donner tous ses besoins pour cette mission. Donc, il a dit, ouais, moi je vais aller, il n'y a pas de problème, j'aime tellement le roi, je veux lui trouver la bague, donc je vais aller. Et donc, il sort, il commence à chercher, le roi, il lui donne tout ce qu'il a besoin. Arrivé une fois à un village comme ça, il commence à voir des belles maisons, des belles voitures, des femmes, des beaux habits, et il commence à dire, oh, c'est beau ça, c'est magnifique ça, je veux ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un travail. Il commence à gagner de l'argent, mais pas assez. Il commence à s'énerver parce qu'il n'a pas ça, Il trouve une femme et après il se bagarre avec elle. Et les enfants, et voilà. Et il s'est complètement, comment on dit? Éloigné de sa mission. Il a oublié qu'il était en mission. Et qu'est-ce que le roi, il lui dit, mais attends, si tu fais ta mission, tu auras de toute façon tous tes besoins. Tu auras une femme gentille, tu auras des enfants gentils, tu auras la parnassa, la chiroute, la santé, tu auras tout de toute façon, juste cherche. Il ne nous dit pas trouve, cherche. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit cette semaine? On a dit, il ne faut pas, évidemment, vous avez compris le message pour nous, oui, mais le truc c'est que nous on cherche des résultats. On dit, voilà, je fais le travail. Alors, elle vient quand, cette Géoula intérieure? Elle vient quand? Je fais un truc, il y a un autre truc qui commence. Je fais ça, il y a un truc. Il faut comprendre que le fait de, rien que de commencer ce travail intérieur, ça y est, le chemin, c'est le but. Il lui a pas dit, trouve la bague, il a dit, cherche la bague. Le travail intérieur, c'est déjà la dira betartonim. Le travail intérieur, c'est déjà ta mission, c'est tout. Travail intérieur égale mission dans le monde. Faut pas chercher des bêtes rabades partout et tout ça. Mon travail intérieur, c'est ma mission, que c'est pour ça que je suis venue dans le monde. Ça, on dirait que c'est égoïste, mais pas du tout. On est en train de se dévoiler en tant que divinité. Il n'y a pas plus beau que ça. C'est la bague qu'on cherche, parce qu'on aime le roi. C'est-à-dire? Alors, ça veut dire que ce lien que j'ai avec moi-même, il est tellement, tellement important. Et on a l'habitude d'avoir un lien avec nous-mêmes, mais j'ai envie de dire que le lien qu'on a avec nous-mêmes, il est à travers les yeux des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me connais à travers ce qu'on pense de moi, comment on me voit, la façon comment on me perçoit. C'est comme ça que je me connais. C'est incroyable quand même. On est tellement riche à l'intérieur, on a l'infini des forces, à l'infini des couleurs, mais nous, ce qu'on connaît de nous, c'est, voilà, ce que les gens ils pensent de nous, comment ils nous voient. Et nous, on veut commencer à renforcer notre existence, la vraie existence, mais de l'intérieur. Ça veut dire, on va dire ça comme ça, il y a comme un cercle de moi avec le monde. C'est un cercle qui est très important. On ne dit pas de se déconnecter des gens, pas du tout. C'est un cercle qui est hyper important. Mais avant ce cercle, il y a un autre cercle. C'est de moi avec moi-même. Et dans ce cercle-là, il n'y a personne qui rentre. Personne, ni le mari, ni les enfants.
Personne, c'est moi avec mes yeux, à moi. Moi, tel que moi, la véritable moi qui me voit. Comme le rabbi, il nous voit. De nous voir à travers... Il y a une très belle chanson, je ne sais pas si vous connaissez... non, je ne sais pas. Zelda Schneerson. Zelda, c'est la cousine du rabbi. Elle habitait en Israël. Elle est niftera maintenant. Mais c'est une poète. Mais, wow, c'est en hébreu. Elle a un poème comme ça qu'elle a écrit très court. Je vais vous amener parce que c'est vraiment très beau. Elle a dit, si juste on se voyait à travers nos yeux à nous et pas à travers les yeux du voisin, on aurait vu un trésor à l'intérieur. Et le rabbi nous voit comme ça. Quand on ouvre aujourd'hui Igrot Kodesh et que le rabbi dit Betar shomer al shloshet hashiurim chumash teilim vetania, c'est-à-dire c'est évident que vous faites ritat. C'est évident. J'ai honte. Ouais, ça veut dire c'est évident parce que pour le rabbi c'est évident. Pourquoi? Parce qu'il nous voit tel qu'on est réellement. Nous, on ne nous voit pas comme ça. On ne se voit pas comme ça. Alors ça veut dire qu'il faut que je me vois avec ses yeux intérieurs et que je me donne un accord intérieur, moi à moi-même. Yash lach ishur. Tu existes. Tu n'as pas besoin de personne à l'extérieur qui te dit tu existes. Et ça veut dire quand je dis que chaque sentiment est légitime, même les trucs les plus durs, c'est toi qui donnes ce tampon à toi-même, à chaque sentiment, à chaque pensée, à chaque croyance, à chaque... Arshav, de commencer à m'écouter, parce qu'on a dit toi avec toi-même, donc il faut commencer à s'écouter. C'est ça que j'ai dit que je vais te répondre, parce que pour identifier, il faut commencer à s'écouter. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut me donner mieux que moi-même. Parce que qui c'est en vrai, dans le monde entier, qui me connaît mieux que moi? Et peu importe combien je vais disant, non mais elle c'est ma confiante, comme on dit, je lui dis tout, confidente. Je lui dis tout, je lui raconte tout sur ma vie. Tu lui racontes peut-être tout. Ce que tu veux. Mais tout ce que tu veux, tout ce que tu choisis. Personne au monde entier n'a pas passé exactement le même parcours que toi tu as passé dans ta vie. Nachon? Ça veut dire qu'il n'y a que moi qui peut vraiment me comprendre. Il n'y a que moi qui peut vraiment me donner. Ça fait de la peine quand même. Nachon, un peu. Ouais, pourquoi? Ça veut dire que les gens extérieurs autour de nous, c'est des reflets en fait, qui nous permettent de nous connaître à nous. Nachon. Mais c'est rien d'autre, ça fait de la peine, c'est horrible. Pourquoi c'est rien d'autre? Au Mais contraire, c'est vrai, maintenant tu es libre à les aimer vraiment. Maintenant tu es libre à vraiment être avec eux, à vraiment à les connaître, à faire un échange intérieur vraiment, mais tu n'as pas besoin d'eux. Tu les aimes eux. Parce que jusqu'à maintenant, c'est encore plus triste, parce qu'on utilise les autres. Donc c'est encore plus triste. Là, je dis qu'on n'aura plus besoin des autres, parce qu'on ne dépend plus de leur opinion ou de ce qu'ils pensent de nous. Pas parce que, ouais, je m'en fiche de ce qu'on pense de moi. Pas du tout, c'est pas de ça. Je dépends plus de ce que les autres y pensent de moi, parce que je commence moi. Dans ce sens-là, dans le sens où on ne peut plus apporter aux autres aussi des choses. Pourquoi on ne peut pas? Parce que si on se suffit à nous-mêmes, en vrai, Nachon. si on arrive à mettre le point sur chaque chose qui nous dérange et qu'on existe malgré tout ce qu'il y a autour de nous, on est libre à donner. Nachon, on n'a pas besoin. Apporter aussi à l'autre. On peut. Chacun, On peut apporter de la joie, de l'amour, je sais pas, tout ce que. Il y en a qui sont dépendants de ça. Mais nous, on fait notre travail intérieur à nous. Si chacun fait son travail. Que nous, okay, notre chaque travail. Chaque personne fait son travail. Tu ressens sur nous. Donc, après, comment on peut apporter à l'autre? Ça veut dire, toujours, j'aime bien dire il faut qu'on soit un et demi. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit un, entier. Ça veut dire quoi entier? Ça veut dire commencer à vivre ça, ce qu'on parle maintenant. Et demi, ça veut dire être un demi avec notre moitié, d'accord, déjà. Et
et avec le monde. Et avec le monde. Ça veut dire, il ne faut pas genre, moi, et ça y est, je suis entière, donc ça me suffit. C'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'on l'a fait du côté du ego et pas du côté de l'âme divine. D'accord? C'est qu'on a fait ce travail, mais on se renferme. C'est pas du tout la chita de Chabad, déjà, de se renfermer, faire les écoles entre nous et faire tout entre nous. Dafka, la chita, c'est toi, étudie, fais cette introspection, fais tout ce travail intérieur, mais tu sors à l'extérieur. Dire Rabbi Tartonim, c'est être avec le monde, c'est travailler avec le monde. C'est obligé. Tout ça, ça veut dire qu'il y a autour de moi et qu'il faut être là-bas. Sauf que cette fois-ci-là, ça ne va pas être égoïste. Ça va être vraiment avec eux. Je vais vraiment être avec eux. Alors, évidemment que je veux dire que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller et se faire aider des fois. Oui, aller voir quelqu'un, un rave, une mashpia, quelqu'un qui nous dirige vers comment faire mieux ce travail intérieur. Mais à la finale de la finale, ne pas dépendre de ça. Ça veut dire que toutes les réponses sont en moi. Et quoi? L'écoute de soi, akshava atzmit, ouais, l'écoute de soi, ça renforce énormément cette liberté intérieure. Il y en a qui le font par écrit, ouais, il y en a qui aiment bien écrire, il y en a qui, moi j'aime bien faire dans ma tête, de faire cette introspection comme ça dans ma tête, mais mamash de se poser la question, nous à nous-mêmes, comme ça, de se mettre dans un endroit calme, après qu'on fait beaucoup ce travail, on peut même faire ce travail quand il y a le bruit autour de nous, ouais. Mais disons, pour commencer, on va commencer à bécheket, comme ça, à me poser des questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui se passe avec moi, là? Donne un exemple concret. Qu'est-ce que... non, par exemple, vous savez quoi? Il y a une dans l'atelier cette semaine qui a dit... c'est tellement vrai. Elle a dit, des fois, je passe une journée entière comme ça, plein. À la fin de la journée, j'ai comme une rasera comme ça. Je sais pas, c'est là et je sais pas donner un mot à ça. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je me sens comme ça? Ok? Et elle commence à passer la journée dans sa tête comme ça. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui l'a enfoncé ou quelqu'un qui lui a dit un truc ou quelque chose qui s'est passé. Que c'est ça. Elle sait pas. Elle a même pas fait genre. Elle a étouffé la chose. Ou elle a passé à autre chose. Mais le corps, c'est comme une signature. Ça reste. Donc le corps, il est là pour garder. Pourquoi il est là pour garder? Parce qu'il faut que tu fasses ce travail. Donc il garde. Et il te parle. Et le corps, il est en train de dire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et plus je vais étouffer, il va crier plus fort. Jusqu'à que on a vu des... Alors il ne faut pas avoir peur, d'accord? Mais juste, il faut quoi? Commencer par écouter son corps. Déjà son corps. Physiquement, qu'est-ce que mon corps, il me raconte là? Pourquoi j'ai la mâchoire qui est comme ça? Pourquoi? Parce que toute la journée, j'ai serré comme ça les dents. Qu'est-ce qu'il y a? Makara. Je suis stressée. De ça, ok. Stressée, c'est un mot, c'est une émotion. Qu'est-ce qui peut t'aider? Qu'est-ce qui peut m'aider? Et il y a une question aussi qu'il faut se poser. Alors déjà de dire qu'est-ce que je ressens? Et face à une situation, de me poser la question, qu'est-ce qui m'a fait mal dans cette situation? Pourquoi ça m'a fait mal? Disons que c'est quelque chose qui se passe maintenant. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre, cette situation? Se poser les questions, sauf qu'on a tellement... on va dire ça comme ça. On s'est tellement éloigné de nous-mêmes qu'on a l'impression qu'on n'a même pas les réponses. Là, je vous dis ça et peut-être vous pensez, mais non, peut-être ça marche chez les autres. Moi, je sais que j'ai pas de réponse à l'intérieur. Moi, je sais que, je sais pas, je vais dire, qu'est-ce qui peut t'aider? Je vais dire rien. Non, mais c'est vrai. Parce que tellement on a l'habitude de ne pas faire ça et de ne pas être à l'écoute de nous-mêmes. Enfoncer. Et on a mal au dos et on va chez le docteur. Mais tout nous parle. Sauf que quoi? Nous, on n'écoute pas. On n'écoute pas, on est trop occupé à courir après quoi?
Tout se trouve ici, dans ce moment-là. Après quoi je cours? Ça veut dire que quand je vais poser ces questions-là, il y a des réponses qui vont venir de l'intérieur. Il y a des réponses vraiment qui vont monter. La communication qu'on a avec Hachem, c'est d'où? D'où? Comment on communique avec Hachem? Alors, à travers tout. À travers tout, Hachem, il nous parle. Il nous parle, il nous parle, il nous parle. Mais si on veut vraiment, il est à l'intérieur de nous, mais de façon... mais quoi? Immense. Quand on voit un juif, on sait que l'infini, il est là. Donc, imaginez-vous, nous aussi. Si seulement on serait à cette écoute-là, et quand je dis l'écoute, c'est aussi l'écoute du ego. Bon, on l'écoute énormément, d'accord? Ça, on l'écoute facilement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'écouter le ego. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand il y a une situation, le ego, il ressent. Et c'est bien qu'il ressent. Vous savez, il y a des gens qui ne ressentent pas la douleur. Par exemple, ils peuvent marcher sur quelque chose, ils ne ressentent pas la douleur. Et Hachem Ishmael, ça peut être très dangereux. Pourquoi? Parce que ça peut s'infecter, et eux, ils ne ressentent pas la douleur. C'est mamash grave. Quand on sent la douleur, c'est un chesed qu'Hachem nous a fait. Parce qu'en fait, on ressent et on va direct les taper. Pareil avec le ego, le fait qu'il ressent quelque chose, c'est très bien pour nous. Pourquoi? Parce que ça veut dire, voilà, là, il y a besoin de guérison. Là, il y a un bobo qui a besoin d'être guéri. Et c'est quoi la guérison? C'est toujours la même. La guérison, c'est de savoir que c'est une partie en moi. Ça ne veut rien dire sur moi, ça ne me définit pas. Elle a une place, je l'accepte. Mais la véritable moi, c'est infini, c'est la neshama divine, la divinité. Nachon. Donc, commencer à s'exercer à cette écoute intérieure, ça demande aussi mettre de côté, des fois, des écrans, des distractions, même arrêter de fuir, parce qu'on fuit de nous-mêmes. On a peur de faire ce travail, des fois. Non, je suis occupée, j'ai ça et ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et on est très... on fuit. C'est besséder. Gam, c'est besséder. Ok. Ça veut dire c'est légitime ça aussi. Sauf qu'un jour... Ça fait mal aussi. Ça fait mal, d'accord? Ça fait mal. Mais c'est bien. C'est bien parce que en fait, ça nous dévoile, là, il y a un endroit qui doit être guéri. Et il y a encore quelque chose qui peut nous distraire. Ouais. C'est de toujours parler avec les gens. Leur poser les questions. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je me sens comme ça? On cherche les réponses chez les autres. Alors que les réponses, ils sont à l'intérieur de nous. C'est mamash incroyable. Et ça, c'est le fait de me connecter à moi-même. Il y a un pasuk qui dit « Belibi mishkan evne ». C'est-à-dire, dans mon cœur, je vais construire le mishkan. Et « Lo belibi bilvavi ». Bilvavi, il y a deux bêtes. Bilvavi. Un, c'est l'âme animale et un, c'est l'âme divine. Ça veut dire c'est avec les deux ensemble que je vais construire ce mikdash, ce mishkan à l'intérieur de moi. C'est un travail comment on dit? D'équipe, main dans la main. Mais ça, je peux faire que si j'ai accepté cette partie en moi, qui est divine aussi. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Même ce côté animal, c'est de la divinité. Elle est là pour me donner de la vitalité à faire ce travail. Arshav, quelque chose de très important. Quand je m'écoute, des fois on peut se tromper et on peut dire, attends, à qui j'écoute là? Comment je vais identifier à qui j'écoute? Est-ce que je suis en train d'écouter l'âme animale ou le ego, oui? Ou est-ce que je suis en train d'écouter la divinité, mon véritable moi? Alors, c'est simple et il n'y a pas plus simple que ça. D'accord? Vraiment, c'est une chita magnifique. Tout ce qui me rend force, ce qui me rend joyeuse, ce qui me donne de la force, c'est l'âme divine. Je suis en train d'écouter l'âme divine. Tout ce qui est en train de m'affaiblir, de me tirer vers le bas, de me rendre triste, coupable, toutes les choses pas positives, des sentiments, disons,
pas positif, colère, stress et tout ça. Et ça veut dire que j'écoute mon ego. Sauf que quoi? Des fois, on va se dire, attends, mais je suis en train de me parler des choses que j'ai appris dans le cours. Ouais, je suis en train de faire un travail intérieur. Je dis vraiment des mots, des loquautes, des mots de trucs. Alors pourquoi je me sens lourde? Pourquoi je me sens triste? Pourquoi ça m'angoisse? Si je me sens comme ça, c'est qu'en fait, le ego qui a pris ce cours et qui me le raconte, mais de façon égo. C'est déguisé avec quoi. Alors donc vraiment sentir, ressentir. Je suis plus forte maintenant. L'âme divine, c'est que de la compassion. C'est des mots gentils. C'est de la consolation. Il y a de la douleur. Ok? Parce qu'il y a de la douleur. Il y a la petite fille qui a mal. Donc je vais sentir une douleur. Sauf que quoi? Après cette écoute-là, je vais pouvoir mieux respirer. C'est comme ça qu'on identifie. Je suis à l'écoute de qui? C'est-à-dire, donc, de me connecter à cette écoute intérieure, ça réveille cette liberté intérieure, que là-bas, dans cet endroit libre, je suis libre. Là-bas, je suis dans mon espace, parce que, c'est pas dans mon espace, il y a de l'espace, on va dire, parce que je me sens que je dépends de aucun facteur externe, de rien du tout à l'extérieur ou même à l'intérieur, mais qui est quand même extérieur à moi-même. Voilà, ça c'est pour cette semaine. Et merci beaucoup. Voilà, Merci. Bravo, bravo, bravo.